Bonjour à tous, voici quelques images du week-end dernier avec vue sur mer pour démarrer cette vidéo. J'avais envie de les partager avec vous avant de démarrer ce haul brocante. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour de brocante de tous les objets que j'ai trouvés depuis ce début du mois d'avril. Donc on va dire grosso modo depuis 15 jours. Et on commence par un objet coup de cœur pour moi. Vous allez comprendre dès que je vais vous le montrer. Il s'agit de ce petit globe terrestre. Donc si vous suivez les vidéos de la chaîne, vous savez que j'aime bien en accumuler. J'en ai maintenant quelques-uns. Et celui-ci, c'est mon dernier coup de cœur que j'ai trouvé tout récemment. Alors, si vous regardez bien au niveau de la vidéo, ici, il y a une fente. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un globe terrestre classique, on va dire. C'est une tirelire. Et c'est même en fait une tirelire pour enfants. Puisque si vous regardez en dessous, à ce niveau-là, vous avez un logo qui est TMF Jouet. En fait, c'est Tôlerie métallique française. Et donc, c'est une marque de jouets métalliques, hein, comme son nom l'indique, qui vraiment cartonnait dans les années 50-60. Et effectivement, au niveau du pied, vous voyez du jouet, on est sur un pied tripode qui correspond vraiment à ce qui se faisait à l'époque dans les années 60. Donc je date à peu près le jouet de cette décennie-là. Sachant qu'en fait c'était une tirelire à poser sur le bureau très probablement, puisque ici vous aviez un porte-règle ou un porte-plume, je ne sais pas trop, et là de quoi mettre vos crayons ou vos stylos, et ici un petit bloc-notes, vous voyez. Donc c'était vraiment pour poser sur le bureau, ça faisait un peu tirelire et nécessaire à bureau en même temps, et elle est vraiment en bon état. Alors je dis en bon état parce que si vous regardez bien ici, elle est rayée, mais c'est un petit peu normal parce que pour ouvrir la tirelire et récupérer l'argent ou les petits trésors que pouvait glisser l'enfant, il fallait dévisser à ce niveau-là, vous voyez. Donc moi je l'ai fait pour la nettoyer, j'ai réussi à la remettre, mais c'est vrai qu'en haut, quand on la referme, eh bien ça a tendance à racler ici. Donc cette partie-là en métal, vous voyez, quand vous voulez remettre les deux pièces à l'intérieur, puisque tout se déclipse, en fait la boule s'en va, et bien ici forcément c'est un petit peu serré et ça raye pour en fait tout simplement clipser à cet endroit-là. Voilà, c'est ce qui explique qu'il y ait autant de rayures à ce niveau-là. Et comme on met la partie basse en premier, et bien ici il y a très peu de rayures, vous voyez. Donc c'est un jouet qui a dû servir de toute façon. On voit à d'autres endroits aussi de la peinture qui s'écaille. Mais franchement, dans l'ensemble, il est plutôt très bien. On voit, on distingue très bien les pays. Jolie couleur vintage comme j'aime au niveau du bleu. Voilà, c'est pas un bleu pétant, c'est des couleurs assez douces. Voilà, et c'est vrai que j'aime beaucoup son style, tout simplement. Ce côté tripode là que j'adore. Et j'ai hâte de le mettre en scène sur mon bureau, voilà, avec des petits crayons ici. Et puis un petit bloc-notes, une petite règle ou une gomme. Voilà, je pense que ça devait servir à ça. Et c'était donc mon premier coup de cœur de mes achats du mois d'avril. On reste dans l'univers enfantin puisque j'ai chiné ces Jollibee Vintage en terre cuite. Alors, c'est pas le pot, hein. Le pot c'est moi qui ai décidé de les mettre dans ce contenant-là, qui est un ancien pot à bougies d'ailleurs pour le coup. Mais à l'intérieur, en fait, c'est ce que j'ai chiné. Voilà, je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et en fait, ce que j'aime dans ces vieilles billes, c'est toutes les couleurs. J'aime beaucoup aussi l'aspect craquelé, voilà, comme s'il y avait plein de petits cratères dessus. Ça me fait un peu penser à des mini planètes colorées, voilà, des bubblegum aussi un petit peu. En fait, ça fait longtemps que je voulais en chiner en brocante, mais à chaque fois, j'en trouvais des très abîmés ou alors à des prix vraiment trop chers parce que bon, ça reste des billes quand même. Et là, j'ai trouvé un lot qui m'a permis de remplir 2 bocaux comme ça, vous voyez. Donc, je ne les ai pas comptés, mais le monsieur m'a dit qu'il y en avait une centaine et je pense que ça doit être effectivement le cas. Voilà, et vous voyez, il y a de très belles couleurs. Comme ici, là, on a un très joli bleu, du vert, du jaune. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce lot, c'est qu'elles étaient encore très colorées. Parfois, on a des lots qui sont pas très colorés, hein, où il y a beaucoup de rouge ou beaucoup de terre cuite, enfin voilà, des couleurs assez ternes. Et là, celui-ci, ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment, il y avait pas mal de couleurs. Et j'ai bien aimé les mettre en fait dans ces petits bocaux-là que j'ai trouvé très mignons.
pour tout simplement recueillir ma petite collection de billes. Voilà. Je trouve que c'est toujours agréable de mettre les petits objets dans des contenants comme ça en verre quand c'est possible, parce que ça permet en fait de les avoir sous les yeux et ça leur donne un petit peu une mise en scène. Là on dirait presque des bonbons, voilà, alors qu'en fait c'est des billes. Donc je vous en montre de plus près, voilà, vous voyez, en fait tout ce que vous voyez en blanc, c'est tout simplement la terre qui a sauté, puisque c'est des billes en terre cuite, donc à force de s'entrechoquer, les billes évidemment se faisaient des marques, et donc ça rend chaque bille unique, en tout cas à mes yeux. Vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y en a une là qui est assez rigolote parce qu'elle est noire et elle a un petit liseré blanc tout autour, voilà. Je ne sais pas si c'est un enfant qui l'a taillée, un petit peu comme si elle avait des anneaux comme Saturne. Et il y a aussi cette petite bleue là que j'aime beaucoup. On dirait une petite planète Terre miniature, vous voyez. Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est la seule qui a ce bleu là d'ailleurs dans le lot. Et voici les billes de plus près pour que vous puissiez mieux apprécier les détails. En parlant de miniatures et de petits objets, j'ai également chiné ceci en brocante. Il s'agit d'une mini vitrine en verre et laiton. Je vais essayer de pas trop vous aveugler parce que vous voyez la lampe derrière, mais en fait l'idée c'est d'avoir tout simplement une petite vitrine pour y mettre des objets, voilà, miniatures, tout petits comme j'aime chiner en brocante, vous voyez. C'est aussi très joli pour y mettre vos bijoux par exemple, enfin voilà, pour des petits flacons, ce que vous voulez. Et c'est vrai que quand je l'ai vue, j'ai tout de suite voulu l'acheter, surtout qu'elle était vendue 3 € de mémoire, ce qui est vraiment pas cher, et en parfait état. Voilà, donc derrière, on a une petite étiquette qui dit Made in Taiwan, vous voyez ici. Donc ça, je pense que ça devait être dans les années 80 peut-être, franchement. Je sais pas trop, c'est difficile à dater, mais elle est quand même très jolie et très bien faite et ça revient beaucoup à la mode. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans les magasins, ça coûte beaucoup plus cher et souvent elles n'ont pas de miroir au fond, elles sont complètement transparentes pour les modèles actuels. C'est toujours plus joli je trouve quand il y a un miroir comme ça qui reflète les objets qui sont à l'intérieur, même pour la lumière c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, très contente de cette jolie petite vitrine miniature. Et pour aller avec la vitrine, eh bien, j'ai également trouvé, alors complètement par hasard et sur une autre brocante, ce tout petit flacon. Alors quand je dis qu'il est petit, vous voyez, il est vraiment petit, il fait la taille de mon doigt. Il est en verre, voilà, vous voyez. Il est un petit peu poli et abîmé sur le bout. À ce niveau-là, voilà, il est un petit peu tombé, il a eu quelques chocs, mais vraiment il est très joli et il ressemble un petit peu au flacon Rochas, voilà. Il n'y a pas d'étiquette dessus, il n'y a rien de noté, donc je ne sais pas si c'est le cas, mais moi quand je l'ai vu, il m'a fait penser au flacon Rochas et il m'a aussi un petit peu fait penser au flacon Torsadé de chez Baccarat, voilà. Après, comme il n'y a aucun élément dessus, je ne pourrais pas vous en dire plus, si ce n'est que le bouchon il est fait à la main, ça se voit puisqu'il est ici plus gros de ce côté-là que de ce côté-là au niveau de la boule. Donc c'est pas un cercle parfait, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait il est plus bombé de ce côté-là. Et il y a également des petites bulles dans le bouchon, ce qui me fait penser que du coup il est plutôt vintage. Et j'aime tout ce qui est petit comme ça, vous le savez, tout ce qui est petit et mignon comme on dit. C'est vrai que moi j'ai du mal à pas craquer sur ce type d'objet en brocante, surtout que ça vaut en général pas très cher. Donc voilà, très contente également et ça pourra aller dans la petite vitrine d'ailleurs que je viens de vous montrer. Dans les flacons, j'en profite aussi pour vous montrer celui-ci. Alors ça c'est un flacon que j'ai acheté essentiellement pour sa couleur parce qu'il est vraiment dans une couleur jaune ambré, très soleil, très lumineux, j'aime beaucoup. À la base, c'est un bocal qui peut servir pour des contenants alimentaires, puisqu'il y a une mention sur le bouchon qui dit plastique alimentaire. Et il a été fabriqué en Italie, donc il y a écrit Jar Made in Italy au dos. Voilà, vous voyez ici, là. Donc j'aime beaucoup, c'est vraiment dans le style années 70 hein, celui-ci, aussi bien au niveau du design que de la couleur. Et c'est vrai que cette couleur jaune comme ça, j'en trouve pas souvent. Souvent on en trouve des plus ambrés, vous savez, un peu plus marron ou orangé. Donc voilà, j'étais contente d'avoir une couleur comme ça, plutôt claire, j'en avais pas. Donc ça viendra compléter ma petite collection de flacons, parce que j'en ai pas mal aussi. Si vous regardez les vidéos déco, je pense que vous avez déjà dû en voir quelques-uns. J'en ai beaucoup en bleu, évidemment, mais j'en ai aussi beaucoup d'ambré.
que j'aime bien aussi accumuler en fait pour un petit effet. Et du coup c'est une couleur jaune comme ça qui va très bien pour une déco d'été si vous voulez y mettre des fleurs séchées par exemple. Et la couleur vous accompagnera dans votre déco d'automne également parce que voilà ça se mariera assez bien avec les couleurs chaudes de l'automne. Donc vous voyez, je pense déjà à ma déco d'automne alors qu'on vient tout juste de commencer le printemps. Mais j'adore ce petit flacon. On va rester dans les couleurs chaudes avec ce duo de petits pots à épices. Alors, je n'ai trouvé que ces deux-là en brocante. Ils étaient à 3 € l'ensemble, je crois, donc vraiment pas cher. J'ai bien aimé l'association de couleurs, je trouvais que c'était assez original. Donc celui-ci est pour le thé et celui-là pour la farine, d'où la différence de taille. Je vous avais déjà parlé des petits pots comme ça dans une autre vidéo, parce que c'est pas la première fois que j'en chine. C'est vrai qu'en général, ils sont plutôt par 6, par 8 ou par 12, mais c'est de plus en plus difficile de trouver un lot complet et surtout en bon état, parce que c'est vrai que ça s'abîme vite. Alors ceux-là, franchement, pour le coup, ils sont plutôt en bon état. Il y a une toute petite fissure ici, là, que vous verrez peut-être, qui est vraiment très très légère à ce niveau-là. Voilà, un petit cheveu de rien du tout. Et sinon, l'autre ici a un tout petit crack, mais tout petit. Donc vraiment, ils sont en bon état. Ils sont décorés uniquement à l'avant. Si vous regardez à l'arrière, ils sont tout sobres. Même le liseré noir en haut, il s'arrête à ce niveau-là. Et au niveau de la marque, en fait, je ne connais pas, parce que c'est une marque qui vient de Tchécoslovaquie. Alors du coup, je n'arrive pas à lire. Il y a écrit, je crois, Dietmar Urbach, je ne sais pas comment ça se dit. Et j'aime beaucoup leur symbole, c'est une étoile avec une sorte de lune et d'aile, là, voilà. C'est très mignon, c'est très joli. Je ne connais pas du tout, il y a un petit cœur également là. Mais j'ai trouvé ça très mignon. Et j'aimais vraiment beaucoup ces couleurs pour l'été et pour l'automne, voilà, dans la déco. Et donc c'est un style différent de ceux qu'on peut trouver en France où normalement le dessin est fait au pochoir. Là on voit bien que ça a été peint à la main, si vous regardez c'est bien en relief au niveau de la peinture. Et on voit aussi les traces de pinceau, notamment sur le rouge, si vous observez bien le rouge, on voit bien les coups de pinceau. Voilà, pourtant c'est écrit en français, donc c'est que c'était bien une destination de clientèle française. Je peux pas résister en brocante quand j'en vois des petits pots comme ça qui sont pas chers. Alors évidemment c'est le prix en général ou l'état qui me dissuade de les acheter. Heureusement parce que sinon je crois que j'en aurais plein dans la maison. Mais c'est vrai que quand ils sont en bon état et à un prix intéressant, j'ai beaucoup de mal à me refréner sur ces petites boîtes. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore vraiment beaucoup. Alors dans ce haul, j'ai pas grand chose à vous montrer au niveau de l'art de la table. J'ai chiné également cette petite coupelle, voilà, qui je pense devait être dans un lot de 6, très probablement. Je pense qu'à la base ce sont des dessous de verre, voilà. Ce qui m'a plu, c'est que ça c'est en carreau, voilà, en faïence. Elle n'est pas signée au dos, mais elle est numérotée, là je crois qu'il y a écrit 1. Voilà, et ce qui m'a plu beaucoup, c'est le dessin. Voilà, ces fleurs-là, elles sont superbes. Dans un style un petit peu art déco, vous voyez, au niveau du dessin. Bien que ça, par contre, ça soit pas du tout art déco à mon avis. C'est vrai que le dessin est un petit peu quand même dans le style qu'on avait à l'époque. Et c'est ça qui m'a le plus séduit. Et j'aime bien le petit bord ajouré comme ça, en métal. Et en fait, depuis que je l'ai chiné, je m'en sers tout le temps, puisque ça me permet de poser mon thé dessus quand je suis dans le salon en train de lire par exemple sur mon canapé, et je l'aime beaucoup. Et le reste du temps quand il n'y a rien dessus, le dessin fait que c'est très joli, c'est comme un petit tableau en fait. Pour continuer dans la cuisine, et ce sera les derniers objets sur ce sujet, j'ai trouvé ce dessous de plat, voilà, en forme de papillon, accompagné de son copain, bah oui, parce que je les ai chinés par deux, un hibou, vous voyez. Et en fait, ça j'aime beaucoup, c'est des dessous de plats comme ça, un petit peu rigolo, que je trouve très sympathique. Les deux étaient ensemble, ils étaient vendus une bouchée de pain, donc je les ai pris. Au dos, on voit que ça a été fabriqué en Italie. Il y a la marque au dos qui s'appelle FB Rogers, que je connais pas. Et on a la mention zinc au dos. Et en fait, sur les deux, ce n'est pas écrit de la même façon la marque. Vous voyez, là, vous l'avez ici, à ce niveau-là. Et là, vous l'avez ici. Et la typographie n'est pas la même. Ce qui me fait penser qu'ils doivent... un des deux doit être plus vieux que l'autre, mais je ne saurais pas vous dire lequel des deux. Voilà, ils sont en bon état. Il y a juste le hibou à qui il manque un petit... ici caoutchouc, vous savez, pour que ça soit stable. Mais franchement, j'ai testé, ça gêne pas plus que ça. Il n'est pas bancal plus que ça. Et en fait, mon préféré, c'était celui-là. C'est celui-là que je voulais acheter. Mais comme c'était vendu ensemble et que la personne ne voulait pas les séparer, bah, j'ai pris les deux. Voilà, mais celui-ci, je ne vais pas le garder. Donc, je pense mettre celui-là dans ma terrasse l'été.
pour poser des boissons dessus notamment. Voilà, c'est sympa je trouve, plutôt que de mettre un dessous de verre classique, et ben, je mets ça et on peut mettre 4 verres dessus pour les poser par exemple. Ou alors aussi une petite plante éventuellement dessus, une bougie à la citronnelle, enfin voilà. Je pense qu'il va trouver sa place et que je vais trouver des idées pour m'en servir. Et celui-là, j'hésite parce que je le trouve rigolo, mais vraiment je me vois moins l'utiliser, donc celui-ci je pense que je vais soit le donner, soit le vendre. On enchaîne maintenant avec mon deuxième coup de cœur que j'ai trouvé dans une petite brocante. C'est d'ailleurs la seule chose que j'ai acheté ce jour-là et franchement je l'adore. Cet objet, il s'agit de ceci. Donc je vous montre de plus près. C'est une fleur. Alors les spécialistes des fleurs me le diront ce que c'est exactement. Moi comme ça, à première vue, j'ai pensé à une pensée, mais bon, je pense que ça doit pas être une pensée, j'en sais rien. Mais je la trouve tellement belle. Et je l'ai nettoyée du coup, elle brille vraiment beaucoup plus. Elle a été pleine de saleté. Et je pense que c'est du bronze, parce que c'est vraiment très lourd pour que ce soit du laiton. Et elle est extrêmement bien finie. Elle est ciselée de partout, vraiment, même en dessous, les feuilles, là c'est difficile à vous montrer à la caméra, mais elle est ciselée vraiment de partout, et il y a un très beau travail. Ici, il y a un petit poinçon que je n'arrive pas à déchiffrer, il est beaucoup trop abîmé. Il me faudrait probablement des outils d'expert ou la faire expertiser pour en savoir plus de son histoire, mais vraiment je la trouve superbe. Pareil, elle est dans un style vraiment art nouveau également, vous savez, avec ces végétaux comme ça qui sont très travaillés, avec des volutes, etc. Très poétiques aussi. Vous voyez, notamment ici, là, on est vraiment dans le style art déco au niveau de la boucle. Voilà, c'est difficile de vous la montrer. En fait, ce genre d'objet pouvait être suspendu au mur comme ça, si on le souhaitait. Et à la base, c'est en fait un presse-courrier ou un presse-papier qu'on posait sur le bureau. En dessous, elle a pris un petit peu de rouille, vous voyez. Mais ici, il semble y avoir un début de signature à cet endroit-là, que vous devez apercevoir, je pense, à la caméra. Je n'arrive pas à le déchiffrer, elle est à moitié effacée. Du coup, je ne sais pas du tout à qui attribuer ce très joli objet. Si l'un d'entre vous connaît un petit peu l'histoire de cet objet, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Mais c'est vrai que j'ai pas réussi à percer le mystère de cet objet, c'est-à-dire que je n'en sais pas beaucoup plus. Je comprends son utilité, je vois bien qu'il a un poinçon et probablement une signature, mais comme tout est très effacé, c'est difficile d'en savoir plus. Voilà, donc ici vous voyez que c'est travaillé également au niveau de la feuille. Il y a un tout petit peu de vert de gris là à l'endroit en fait où ça se clipse, vous voyez. Donc j'ai essayé de l'enlever, mais les remèdes que j'ai trouvés sur internet n'ont pas très bien fonctionné. Donc pareil, si vous avez des idées pour enlever le vert de gris, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je testerai pour voir si j'arrive à enlever ce qui reste. Mais voilà, j'adore cet objet. De toute façon, c'est un coup de cœur. Il fallait que je reparte avec. Je l'ai vraiment adoré. Et puis alors franchement, pour le printemps, je pense que je pouvais pas trouver mieux comme objet pour m'accompagner pour cette saison. On enchaîne ensuite avec un dernier objet coup de cœur. C'est le troisième sur tous les objets que j'ai chinés et que j'avais à vous présenter parce que c'est un objet que je cherchais depuis longtemps. Alors, il ne fait pas partie de ma vidéo des Graals que je vous ai montré en début d'année, mais il aurait pu parce que franchement, c'est quelque chose que je cherche depuis très longtemps. Il s'agit d'un album à carte postale ancien. Voilà, donc c'est un album qui date des années 30, clairement, ça se voit au niveau du dessin, du modèle. Ce genre d'album en fait était très courant dans les années 1900 et en fait on y mettait ces cartes postales. Donc regardez-moi cette beauté, vous voyez à l'intérieur, ce sont des feuilles travaillées vraiment dans l'esprit Art Nouveau comme j'aime, et il est vraiment superbe et en très bon état. Donc je vous montre à l'intérieur la première page. On a un superbe dessin avec des fleurs là qui semblent être des coquelicots et deux jeunes femmes qui regardent l'album de cartes postales. Voilà. En haut ici, vous semblez avoir peut-être un lys, je ne sais pas trop. Et voilà, vous voyez que ça descend comme ça dans un style 100% Art Nouveau que j'affectionne et que j'adore, comme vous le savez. Et ensuite, à l'intérieur, eh bien, vous pouvez mettre des cartes postales avec des encoches différentes pour pouvoir tout simplement s'adapter au style de cartes postales selon qu'elles étaient
horizontale ou verticale. Voilà. Et apparemment, je peux en mettre à peu près 200 d'après ce que m'a dit le vendeur. Donc j'avoue que je n'ai pas vérifié. Pour l'instant, je n'ai rien mis du tout. Et si vous regardez, en son cœur, il y a des petites hirondelles. Donc si celui-ci n'était pas fait pour moi, franchement, juste les oiseaux que j'aime le plus. Voilà, j'adore les hirondelles. J'ai la chance de vivre dans le sud et d'en voir déjà là qui ont débarqué depuis le mois de mars. Et c'est vrai que c'est des oiseaux que j'aime beaucoup voir en illustration également. Donc voilà, je vous les montre de plus près. Et à la fin de l'album, on retrouve en fait l'intérieur magnifique dans les couleurs vert doré. Parce que c'est vrai qu'à la caméra, on ne le voit pas très bien, mais c'est doré. Toute la feuille est dorée, vraiment en dorure, avec des dessins vert foncé, comme en fait la couverture, où là par contre on a de l'argenté, hein. C'est pas du doré sur la couverture, c'est de l'argenté. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup avec les fleurs comme ça. Et au dos, vous voyez, il est un petit peu éraflé. C'est vraiment l'un des seuls défauts qu'il a. Franchement, pour un album qui a plus de 100 ans, c'est très rare d'en trouver dans ces conditions. Vous voyez qu'ici, il est en très bon état. Là également, et voilà, c'est ce qui m'a décidé à l'acheter parce que souvent, ils sont en mauvais état. Ils ont énormément de rousseur, ils ont des pages déchirées ou abîmées. C'est vrai que la couverture est plutôt sobre, il y en a avec beaucoup plus de dessins ou de la couleur. Donc là-dessus, il est sobre, mais j'aime beaucoup quand même. Et ce qui m'a décidé le plus, c'est l'intérieur aussi frais, quoi. Et puis ce sublime dessin. Et puis après, comme je vous ai dit, mes petites hirondelles qui m'ont été le dernier petit clin d'œil qui m'ont fait complètement craquer, où je me suis dit, il est pour moi celui-là. On finit par une petite mignonnerie. Ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui regardent régulièrement vont peut-être se souvenir de cet objet parce que je vous l'ai déjà présenté. Mais il y a une petite différence. Il s'agit de ce lot de petits chiens. Alors la différence, c'est la taille. Je vous avais présenté il y a quelques temps le même couple de chiens, en version 2 à 3 fois plus grande, il me semble. Hein, voilà, ouais, même 3 fois plus grand, je pense. Ils étaient vraiment plus longs que ça. Et ça avait été offert à ma petite dernière en brocante par une dame, très gentiment, parce que ma petite s'était mise à lui faire du charme et à discuter avec elle. Et donc, elle lui avait offert, alors que je n'avais pas du tout l'intention d'acheter ça. Et résultat des courses, quand je suis allée en brocante là, il y a quelques jours, j'ai vu ce petit lot. Alors, ce sont les mêmes, mais en miniature. Et je me suis dit que j'allais lui prendre pour les poser à côté des autres plus grands. Donc évidemment, quand elle les a vus, elle était trop contente parce qu'elle a dit qu'on avait les bébés dalmatiens à la maison et que enfin c'était une famille. Donc elle était super contente. Alors elle joue pas avec, elle sait que c'est fragile, mais elle en est très fière parce que c'est elle qui avait chiné ce qu'elle appelle les parents, donc le couple plus grand. Et donc j'ai trouvé celui-là, le lot, pour 50 centimes, donc vraiment pas cher. Et donc quand je les ai vus tout de suite, je lui ai pris, elle était trop contente. Je vous mets une petite photo par là pour que vous voyez la famille réunie, mais voilà, c'est vraiment trop mignon. Voilà, ça existe avec des chats, avec des lapins aussi. Voilà, c'est très kitsch, mais en même temps c'est tellement mignon. Voilà, et elle adore les dessins animés, les 101 dalmatiens, donc forcément elle les adore. Et bien voilà, c'était le dernier objet de cette vidéo. J'espère que mes dernières petites trouvailles vous ont plu. Je continue à chiner pour vous faire de prochaines vidéos très rapidement. D'ici là, on va se retrouver pour une prochaine vidéo spéciale livre, puisque tous les ans, je vous fais une vidéo spéciale livre de printemps et je vous ai concocté une petite sélection que j'ai hâte de vous présenter. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle semaine.